Bonsoir les amis, nous voici donc au chapitre 16, le jour numéro 16 de notre voyage de 40 jours à travers le livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Nous en sommes donc au deuxième objectif de Dieu pour notre vie. On a vu, donc vous avez été formés pour la famille de Dieu et nous avons donc vu hier le chapitre 15 qui était formé pour la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 16, ce qui compte le plus. Tous ceux qui m'ont déjà entendu parler ont certainement déjà donc entendu les 4 étapes dans la vie du chrétien. Mais on est en plein là-dedans, puisque vous savez, la première étape, j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois dans diverses prédications, c'est connaître Jésus. C'est cette étape qui nous amène à l'accepter comme notre sauveur, et à passer par les eaux du baptême. Connaître Jésus. Première étape, ici c'est le deuxième objectif de Dieu pour notre vie. Vous avez été formés pour la famille de Dieu, ce qui vous permet donc d'entrer dans la famille de Dieu, connaître Jésus et finalement devenir un membre de cette famille. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape de la maturité, grandir en Jésus. Et on le verra tout au long de ce livre, vous allez voir, ces étapes sont bien spécifiées. Troisième étape, c'est servir Jésus, découvrir ses dons et ses talents. Quatrième étape, c'est accomplir une mission, partager Jésus, c'est-à-dire accomplir la mission pour laquelle il nous a placés sur terre. On est toujours donc dans ce deuxième objectif, vous avez été formé pour la famille de Dieu, cette première étape qui est donc d'entrer, de faire partie de cette famille, de connaître Jésus et de devenir un membre de sa famille. Chapitre 16, ce qui compte le plus. Je démarre la lecture. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu, et le commandement que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. 2 Jean chapitre 1 verset 6. Toute la vie gravite autour de l'amour. Comme Dieu est amour, la leçon la plus importante qu'il souhaite vous voir apprendre ici-bas, c'est comment aimer. C'est en aimant que nous lui ressemblons le plus, si bien que l'amour est le fondement de tous les commandements qu'il nous a donnés. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Apprendre à aimer avec abnégation n'est pas une tâche facile. Cela va à l'encontre de notre nature égocentrique. C'est pourquoi nous avons toute une vie pour l'apprendre. Évidemment, Dieu veut que nous aimions tout le monde, mais il se préoccupe particulièrement de nous voir aimer les autres membres de sa famille. Comme nous l'avons déjà vu, c'est le deuxième objectif de votre vie. Pierre nous prescrit ceci, « Aimez vos frères en la foi ». Paul fait écho à ce sentiment, « Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. » Pourquoi Dieu insiste-t-il pour que nous accordions un amour et une attention tout particuliers aux autres chrétiens? Pourquoi ont-ils la priorité? Parce que Dieu veut avant tout que sa famille ait la réputation d'être aimante. Jésus a dit que notre amour mutuel, et non nos théories doctrinales, était notre plus grand témoignage envers ce monde. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Au ciel, nous jouirons pour toujours de la compagnie de la famille de Dieu. Mais tout d'abord, nous avons du travail à accomplir ici-bas, afin de nous préparer à une éternité d'amour. Dieu nous forme en nous donnant des responsabilités familiales, en particulier en nous exhortant à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur souhaite que vous soyez en communion régulière et étroite avec les autres chrétiens
pour apprendre à les aimer. L'amour ne s'apprend pas dans l'isolement. Vous devez entourer les autres, les gens irritants, imparfaits et décevants. Par la communion fraternelle, nous apprenons 3 vérités importantes. Le meilleur usage de la vie, c'est l'amour. L'amour devrait être votre priorité absolue, votre objectif suprême et votre plus grande ambition. Ce n'est pas seulement une grande part de votre vie, mais c'est la plus importante. La Bible dit « Recherchez avant tout l'amour ». Dire « L'un des buts de ma vie est d'aimer les autres » ne suffit pas. Les relations doivent primer sur tout le reste de votre vie. Pourquoi ? La vie sans amour est totalement sans valeur. Paul insiste sur ce point. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Souvent, nous agissons comme si nos rapports avec les autres devaient être casés tant bien que mal dans notre emploi du temps. Nous affirmons devoir trouver du temps pour nos enfants ou prendre du temps pour notre entourage. Cela donne l'impression que nos relations ne sont qu'une partie de notre vie parmi bien d'autres. Mais Dieu dit qu'elles sont à la base de notre existence. 4 des 10 commandements traitent de nos relations avec le Seigneur, alors que les 6 autres concernent nos relations avec les autres. Mais tous nous parlent de relations. Par la suite, Jésus a résumé ce qui comptait le plus pour Dieu en 2 affirmations. Aime Dieu et aime les autres. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Après avoir appris à aimer Dieu, l'adoration, apprendre à aimer les autres est le 2e objectif de votre vie. Ce qui compte le plus, ce sont ni les performances, ni l'accumulation des biens matériels, mais ce sont les relations. Alors pourquoi leur accordons-nous si peu d'importance ? Quand notre planning est surchargé, nous prélevons du temps sur nos relations et nous n'accordons plus aux autres le temps, l'énergie et l'attention qu'ils méritent. Ce qui est primordial aux yeux de Dieu est remplacé par ce qui est urgent. Les affaires sont les ennemis jurés des relations. Nous nous préoccupons de nous faire une situation, d'accomplir notre travail, de payer nos factures et d'atteindre nos objectifs comme s'ils étaient prioritaires. Mais ce n'est pas le cas. Le plus important est d'apprendre à aimer Dieu et les autres. Une vie sans amour est stérile. L'amour durera éternellement. Une autre raison pour laquelle Dieu nous prescrit de faire de l'amour notre priorité absolue, c'est qu'il est éternel. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour laisse un héritage. L'impact le plus durable que vous puissiez avoir sur cette terre est dû à la façon dont vous avez traité les autres et non à votre richesse ou à vos performances. Comme l'a dit Mère Teresa, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. L'amour est le secret d'un héritage durable. J'ai été au chevet de nombreuses personnes au cours de leurs derniers instants, lorsqu'elles ont été sur le point de rendre l'âme. Et jamais je n'ai entendu une seule dire « Apportez-moi mes diplômes, je voudrais les voir une dernière fois. Montrez-moi mes récompenses, mes médailles, la montre en or qu'on m'a donnée. » À la fin de leur vie terrestre, les gens ne se préoccupent plus de leurs biens. Ce qu'ils veulent, ce sont les êtres chers,
ceux qu'ils aiment et avec lesquels ils ont eu des relations étroites. Au cours de nos derniers instants, nous réalisons que les relations sont tout ce qui compte. Si nous sommes sages, nous comprendrons cette vérité dès maintenant, sans attendre d'être sur notre lit de mort. Nous serons jugés d'après notre amour. La troisième raison de faire l'apprentissage de l'amour, le but de notre vie, c'est que nous serons jugés d'après lui dans l'éternité. L'un des critères du Seigneur pour mesurer notre maturité spirituelle, c'est la qualité de vos relations. Au ciel, Dieu ne dira pas « Parle-moi de ta carrière, de ton compte en banque et de tes hobbies », mais il verra comment vous avez traité les autres, surtout ceux qui sont dans le besoin. Jésus a dit que le meilleur moyen de l'aimer était de chérir sa famille et de pourvoir à ses besoins pratiques. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quand vous partirez dans l'au-delà, vous laisserez tous vos biens derrière vous. Vous ne prendrez avec vous que votre caractère. C'est pourquoi la Bible dit « Ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour. » Sachant cela, je vous suggère, en vous réveillant chaque matin, de vous agenouiller près de votre lit, ou de vous asseoir au bord et de prier ainsi. Seigneur, avant de faire quoi que ce soit aujourd'hui, je veux être sûr de passer du temps à t'aimer et à aimer les autres, parce que c'est la base même de ma vie. Je ne veux pas gâcher cette journée. Pourquoi Dieu devrait-il vous donner une nouvelle journée si c'est pour la gaspiller? La meilleure expression de l'amour est le temps. L'importance que nous accordons aux choses est proportionnelle au laps de temps que nous sommes prêts à leur consacrer. Plus vous passez du temps à quelque chose, plus vous révélez l'importance et la valeur qu'elle a pour vous. Si vous souhaitez connaître les priorités de quelqu'un, regardez ce qu'il fait de son temps. Le temps est votre bien le plus précieux, parce qu'il est limité. Vous pouvez gagner plus d'argent, mais il vous est impossible d'augmenter votre temps. Quand vous sacrifiez du temps à quelqu'un, vous lui offrez une partie de votre vie qui ne reviendra jamais. Votre temps est votre vie. C'est pourquoi le plus grand don qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est son temps. Il ne suffit pas de dire que les relations sont importantes, nous devons le prouver en leur donnant du temps. Les mots seuls sont sans valeur. Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Les relations prennent du temps et nécessitent des efforts, et la meilleure façon d'épeler l'amour est T-E-M-P-S, temps. L'essence de l'amour n'est pas ce que nous pensons, faisons ou procurons aux autres, mais c'est ce que nous donnons de nous-mêmes. Les hommes, en particulier, éprouvent des difficultés à le comprendre. Beaucoup m'ont décrété « Je ne comprends pas ma femme et mes enfants. Je leur procure tout ce dont ils ont besoin. Que peuvent-ils bien vouloir de plus ?» C'est vous qu'ils veulent. Vos yeux, vos oreilles, votre attention, votre présence, votre intérêt, bref, votre temps. Rien ne peut remplacer cela. Le don d'amour le plus prisé, ce ne sont pas des diamants, des roses ou des chocolats, mais de l'attention concentrée, un amour qui se fixe si intensément sur l'autre que vous vous oubliez momentanément. L'attention proclame « Pour moi, tu as assez de valeur pour que je t'accorde ce que j'ai de plus précieux, mon temps. » Chaque fois que vous donnez du temps, vous faites un sacrifice. Et les sacrifices sont l'essence même de l'amour. Jésus nous a montré l'exemple dans ce domaine. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour vous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On peut donner sans amour,
mais on ne peut pas aimer sans donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, etc., etc. L'amour implique le sacrifice de mes préférences, de mon confort, de mes objectifs, de ma sécurité, de mon argent, de mon énergie ou de mon temps au profit de quelqu'un d'autre. Le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. Parfois, on est obligé de remettre à plus tard des tâches secondaires. Mais comme l'amour est primordial, il a toujours priorité. La Bible insiste sur ce point. Elle nous recommande, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. Faites un bon usage de toutes les occasions qui se présentent à vous. Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Pourquoi est-ce le moment ou jamais d'exprimer votre amour? Parce que vous ne savez pas combien de temps vous en aurez l'occasion. Les circonstances changent, les gens meurent, les enfants grandissent. Nos lendemains sont incertains. Si vous voulez exprimer votre amour, mieux vaut le faire maintenant. Sachant qu'un jour, vous serez devant Dieu, voici quelques questions à considérer. Comment lui expliquerez-vous que parfois, les projets ou les choses ont eu plus d'importance que les personnes à vos yeux? Avec qui devriez-vous passer plus de temps actuellement? Que devriez-vous retrancher à votre planning pour que ce soit possible? Quel sacrifice devez-vous accomplir? La meilleure chose que nous puissions faire dans la vie, c'est d'aimer. La meilleure façon de montrer notre amour, c'est de donner du temps aux autres. Le meilleur moment pour cela, c'est maintenant. Amen. Voici donc la fin de ce chapitre 16. L'idée à méditer aujourd'hui est celle-ci. Toute la vie gravite autour de l'amour. Le verset à apprendre. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14. Et la question à me poser aujourd'hui, honnêtement, les relations sont-elles ma première priorité? Comment puis-je faire en sorte qu'elles le deviennent? Amen. Il n'y a pas encore ici aujourd'hui grand-chose à conclure, tout est dit. L'amour est la chose la plus importante. Dieu est amour, il est l'essence même de l'amour. Comme je l'ai dit hier, en anticipation, je n'avais même pas lu le chapitre, mais j'ai déjà anticipé, je vous avais dit, il faut nous aimer les uns les autres. Il faut aimer ses frères et ses sœurs. On peut avoir des différences d'opinion, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais entre nous, l'amour doit régner. Cet amour, il est prioritaire, il est essentiel. Sans amour, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors ne remettez pas à plus tard le fait d'aimer les autres. Aimez-les avec leurs qualités, mais avec leurs défauts. Si on prend la Bible et si on lit l'épître de Paul aux Corinthiens, vous savez très bien, pour ceux qui connaissent la Bible, que 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 parlent des dons, des talents, des ministères, de tous les dons, tout ça que Dieu nous a donné et que nous devons mettre en pratique. Mais ce n'est pas un hasard. Si au milieu de ces deux chapitres, 1 Corinthiens 12 et 14, qui nous parlent de servir le Seigneur, de servir les autres, avec nos dons et nos talents, il y a ce 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Cela veut dire que sans l'amour, quoi que l'on fasse, cela ne sert à rien. Dans tout ce que nous faisons, dans tout le service que nous rendons à l'Église, ailleurs, dans nos familles, au travail, n'importe où, s'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. Voilà. Dieu vous a donné des dons, des talents, des choses extraordinaires que vous pouvez développer. Mais sans amour, cela ne vaut rien. Alors voilà, remettons vraiment notre cœur entre les mains du Seigneur. Comme il est dit dans le livre, c'est pas facile d'aimer,
mais c'est quelque chose que nous devons apprendre. Hein. Vous savez que les 4 étapes pour la vie d'un chrétien, donc c'est-à-dire faire partie de la famille de Dieu, connaître Jésus, grandir en Jésus, servir Jésus, partager Jésus, sont 4 étapes importantes. Et il est important de prendre le temps de bien passer à travers chaque étape. Et l'amour est essentiel dans toutes les étapes. Voilà. J'espère que la lecture vous a plu, que vous allez continuer à suivre ce voyage de 40 jours. Dieu est vraiment, je pense, avec nous, veut nous conduire, veut nous diriger, veut nous montrer des choses. Et moi, je vous dis à demain, même heure, 20 heures. Alors c'est vrai, maintenant que j'y pense, 20 heures, c'est l'heure du journal parlé, des nouvelles. Mais voilà, à vous de choisir si vous voulez regarder des mauvaises nouvelles ou si vous voulez écouter la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et je crois qu'on a besoin, au jour d'aujourd'hui, d'avoir des bonnes nouvelles. Et je pense qu'on les trouve en Dieu et dans son amour. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. On se voit demain pour le jour 17. On arrive tout doucement à la moitié du livre. Le jour 17, ça va nous parler de votre vraie place. Alors voilà, je vous invite à écouter le message demain 20 heures. Bonne nuit, bonne soirée, à demain.